Bonjour, installez-vous, je vous en prie. Tout va bien? Oui, ça va, merci. Vous avez besoin de quelque chose, un café ou un verre d'eau? Non, merci, c'est gentil. Parfait. Alors déjà, merci d'être venu. Je me présente, je suis Inès, je suis donc la nouvelle directrice des ressources humaines chez Orange ici à Marseille. Nous allons passer une petite demi-heure ensemble. Nous allons donc faire votre entretien annuel. Je vais voir différents collaborateurs aujourd'hui et c'est avec plaisir que je commence la journée avec vous qui êtes donc conseiller commercial dans notre boutique Saint-Ferréol. Oui, très bien, c'est ça. Alors, pour commencer, je vais vous rappeler dans quel but est fait cet entretien. Il a un objectif précis, ce serait de faire un point sur vous, sur comment vous vous sentez dans l'entreprise, quels objectifs vous avez atteints et quels objectifs vous n'avez pas atteints. Nous pourrons parler des évolutions de carrière que vous envisagez, de vos éventuels axes d'amélioration et j'aimerais également connaître vos ressentis. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Pour finir, nous fixerons ensemble nos nouveaux objectifs. L'idée n'est pas de juger ni de vous sanctionner, mais de chercher ensemble comment améliorer votre performance et aussi les moyens disponibles pour que vous progressiez encore. Cette co-construction d'objectifs sera matérialisée par nos 2 signatures en bas du document qui attesteront de notre accord sur ce plan de marche. Nous sommes d'accord? D'accord, parfait, merci du rappel. Très bien. J'ai donc récolté vos résultats annuels de l'année dernière afin d'analyser ces résultats et de comprendre votre évolution. Bien sûr, soyez détendus, c'est un entretien sans stress, un entretien qui concerne tout le monde et d'autant plus sachant que j'ai eu de bons retours sur vous et sur votre travail. Super, ça me rassure, car ça fait seulement 2 ans que je travaille ici. Je n'ai eu qu'un entretien annuel pour le moment. J'avais besoin d'un retour global sur ma performance dans l'entreprise. Parfait. J'espère pouvoir répondre à vos attentes. Pour commencer, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cette année. Est-ce que vous êtes fier de vous? Et est-ce que votre équipe fonctionne bien? Je suis très content de mon équipe qui m'a très vite intégré et depuis je trouve qu'on est très complémentaires. Au début de l'année, 2 départs inattendus ont ralenti notre performance. Mais depuis, nous avons remonté cette pente ensemble très rapidement et on ressort encore plus soudés. Nous avons une bonne communication concernant ma performance personnelle. Je suis plutôt fier de moi. Malgré les difficultés, je ne suis pas démotivé. J'apprends tous les jours de mes efforts et mes efforts sont récompensés. Oui, exactement. C'est vrai que cette période n'a pas été facile, mais le chiffre d'affaires reste un axe essentiel pour l'entreprise. Il est remarquable que vous ayez redoublé d'efforts pour rattraper le retard pris en début d'année. En effet, j'ai reçu beaucoup de feedback positifs sur votre job de conseiller et sur vos relations avec le client. J'ai beaucoup apprécié votre communication très convaincante auprès des clients et votre connaissance très précise des produits. Merci d'avoir relevé ce point positif dont je suis très fier. Ça me motive vraiment. C'est normal, nous ne sommes pas là seulement pour donner des retours négatifs. Comment percevez-vous cette réussite et comment pensez-vous que l'on peut faire encore mieux et s'améliorer? Je suis satisfait de mon travail personnel et en équipe. Pour moi, la connaissance des produits est fondamentale pour pouvoir conseiller le client et répondre à ses questions. En effet, c'est vrai qu'un client se trouve en face d'un conseiller qui connaît toutes les spécificités de ses produits. Il se trouve en confiance et il n'hésite pas à poser toutes les questions qu'il a sur le produit. De plus, cela rassure et le motive à faire confiance au client et à acheter le produit. J'essaie d'être le plus agréable et souriante possible afin de donner envie aux clients d'acheter nos produits. Pour moi, la satisfaction du client est vraiment une priorité au cœur de ma mission. Mais je dois admettre que j'ai été assez stressé en cette fin d'année. Je n'ai pas eu de problème à atteindre mes objectifs personnels, mais comme toute l'équipe, j'avais peur qu'on ne rattrape pas le retard pris à cause de ces départs en début d'année, concernant l'objectif global de l'équipe.
Heureusement, notre stress était positif et ça nous a motivés à atteindre l'objectif. C'était un véritable challenge d'équipe. Oui, j'ai remarqué ces fluctuations qui sont visibles sur notre chiffre d'affaires. Nous fixons des objectifs, mais certains événements peuvent perturber l'atteinte de ceux-ci. Il ne faut pas stresser. Nous sommes des humains, nous comprenons que la situation a été très difficile pendant quelques semaines. Il est important qu'un retard vous motive et que vous gardiez quand même en vue vos objectifs. Mais dans tous les cas, vous ne devez pas douter de notre compréhension. Nous avons vu une baisse en chiffres, nous avons essayé de vous motiver aussitôt. Cela a pris du temps, mais vous et votre équipe s'en êtes très bien sortis. De plus, vos objectifs personnels ont été plus qu'atteints malgré ces perturbations, et un peu de stress n'est pas un problème, mais je ne veux pas que cela influence sur votre morale, c'est très important pour moi. Merci, oui, merci de l'attention que vous nous portez. Quand je vois que la fin d'année approche et que nous n'avons pas encore atteint nos objectifs, il m'arrive de paniquer, de perdre confiance en moi et d'y penser du matin au soir. Heureusement que notre équipe est soudée et solidaire, il me rassure et ça me permet de redonner confiance grâce aux encouragements de mes coéquipiers. Vos encouragements ont aussi une grande valeur à mes yeux, je garde un peu de stress, mais je pense qu'il est bénéfique car il me motive. Mais dans ce cas, je n'y pense pas en me réveillant et en rentrant chez moi le soir. Oui, c'est exactement de cette façon qu'il faut faire face à des challenges. Selon moi, il faut se dire qu'on peut le faire, mais il ne faut pas être trop confiant sur notre réussite. Pour en revenir à tes relations avec les clients, je suis très satisfaite. J'ai vu que tu es très disponible pour répondre aux questions des clients. Il faut que tu continues dans cette lancée. De plus, tu transmets parfaitement bien les valeurs d'Orange. D'ailleurs, savez-vous quelles sont les valeurs d'Orange? Ce n'est pas une question piège, bien sûr, mais c'est très important de les connaître. Oui, je pense que je peux les citer. Je dirais dynamisme, simplicité, la modernité et la transparence. Oui, c'est ça. Tout ça, et en plus, il y a la responsabilité et aussi la proximité. Je suis ravie donc de voir que vous représentez naturellement nos valeurs et qu'on les voit quand vous conseillez dans nos boutiques. Ça me fait plaisir que vous les remarquez. Ce sont des valeurs importantes pour moi, personnellement et professionnellement. Je veux répondre au mieux aux attentes des clients, les accompagner continuellement, qu'ils sortent avec le sourire, qu'ils passent un bon moment, qu'ils ne soient pas inquiets lors de l'achat et surtout qu'ils reviennent. Très bien, cela est très positif. En revanche, j'ai remarqué quelque chose qui n'allait pas et je me dois de vous le dire également. J'ai remarqué que vous n'étiez pas toujours ponctuel le matin. Ce n'est plus possible, il faut que vous fassiez comme si vous étiez le seul à ouvrir la boutique, car le jour où vos coéquipiers ont un problème, ils doivent pouvoir compter sur vous. Vous devez être là pour ouvrir la boutique et il est primordial que la boutique ouvre à l'heure prévue, que vous soyez prêt à accueillir les clients à l'heure d'ouverture et sinon cela aura un impact sur notre crédibilité et sur notre réputation. Je sais bien sûr que vous pouvez compter sur vos coéquipiers, que vous pouvez vous aider, mais vous devez tous arriver à l'heure pour accueillir les clients dans les meilleures conditions possibles. Je sais que la satisfaction du client est très importante pour vous et c'est pour atteindre cet objectif qu'il faut être ponctuel. Oui, je ne peux pas nier. Je suis parfois arrivé après l'ouverture de la boutique. Je sais que ça a un impact et que je ne suis pas fier de moi. Comme vous le savez, j'ai dû régulièrement travailler dans un restaurant le soir. Je rentre souvent tard et je commence tôt. Ce n'est pas évident à gérer. Mais je vais mieux m'organiser dès aujourd'hui car ce n'est pas excusable. Vous avez peut-être remarqué, mais cela s'est moins produit ces derniers temps car mon nombre d'heures a baissé à ma demande. J'espère bientôt ne plus avoir besoin d'un second emploi et dans le cas inverse, je vais apprendre à mieux gérer mon temps. Je suis prête à fournir les efforts nécessaires. Je comprends parfaitement. Il est essentiel que vous arriviez à l'heure. Si votre nombre d'heures réaugmente, prévenez-moi et je ferai mon possible, avec l'accord de votre équipe, pour que, par exemple, vous fassiez la fermeture du magasin le lendemain de vos jours de travail dans ce restaurant. Merci beaucoup de vous arranger pour moi. Sinon, ce qui me plaît dans votre travail, c'est que vous prenez beaucoup d'initiatives. En effet, vous êtes autonome et c'est vraiment un point très positif. Qu'en pensez-vous? Encore une fois,
Je suis content que vous l'ayez remarqué. Cela me motive vraiment à poursuivre mes efforts. Pour ma part, ça ne me pose pas de problème de devoir prendre des décisions seul, bien au contraire. Ça me donne vraiment l'impression d'être acteur de mon métier. J'aimerais proposer des solutions pertinentes, faire essayer des produits. J'apprécie gérer des suivis des clients, ce qui me permet d'avoir une relation forte avec le client. Parfait. Il faut continuer comme cela. Bien, nous venons d'effectuer le bilan de vos performances de l'année écoulée. Maintenant, j'aimerais aborder avec vous vos perspectives d'avenir dans l'entreprise. Quelles sont-elles? Comment souhaiteriez-vous évoluer les prochaines années? Cela fait maintenant 2 ans que je travaille en tant que conseiller commercial. Ici, en tout cas, c'est un métier qui me plaît beaucoup, dans lequel je m'épanouis vraiment. C'est un métier autonome, dans lequel la communication avec le client et mes collègues est très importante, ce qui me plaît vraiment. Cependant, j'aimerais avoir plus de responsabilités. C'est pourquoi j'aimerais passer responsable de boutique. C'est peut-être ambitieux, mais je m'en sens capable. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, mais j'espère de tout cœur pouvoir atteindre cet objectif personnel. Comme vous le savez, le métier de responsable de boutique représente beaucoup de responsabilités. Il nécessite le management d'une équipe de vente, le développement du chiffre d'affaires des ventes de la boutique. Il faut avoir le goût du service et savoir accompagner votre équipe pour qu'elle se sente responsable de la qualité perçue par le client. Il est clair que votre profil répond parfaitement à ces attentes et c'est pourquoi je suis d'accord avec vous sur votre perspective d'évolution. Cela semble très cohérent. Je me dois de vous faire confiance et je pense que cela vous motivera d'autant plus dans votre travail. En revanche, dans ce cas, vous auriez plus de responsabilités. Vous devrez vous charger de l'atteinte des objectifs de vente de chacun des conseillers présents dans votre magasin et ça, ce n'est pas une tâche facile. Je suis prêt à assumer mes responsabilités et comme vous l'avez bien dit, je serai d'autant plus motivé dans mon travail. Je suis content que vous me fassiez confiance, cela contribue à mon bien-être dans l'entreprise. Parfait, car le bien-être des employés fait partie de la philosophie de l'entreprise. Il est possible que vous ne deveniez responsable de boutique très rapidement si vos résultats continuent leur évolution. Désormais, si vous le voulez bien, nous allons fixer vos objectifs pour l'année future. Bien, bien sûr, allons-y. Pour commencer, en ce qui concerne votre CA global, je vous propose, si vous êtes d'accord, de vous fixer l'objectif d'atteindre les 230 000 € avant la fin de l'année prochaine. Cet objectif est certes légèrement plus élevé que le précédent, mais tu as réussi cette année malgré les perturbations liées au départ non prévu. Je pense que c'est réalisable tout en restant un challenge. Oui, cela me paraît bien. C'est légèrement au-dessus de mon objectif de cette année, ce qui est normal car ma performance s'améliore avec le temps. Cela me paraît réaliste et atteignable. Très bien. Nous avons donc aussi un objectif applicable à tous les conseillers. Nous voulons augmenter le panier moyen du client. Cela fait partie de notre nouvelle stratégie globale. Votre objectif cette année est donc aussi d'augmenter les ventes par client en proposant des produits complémentaires. Bien entendu, je suis plus motivé que jamais. Les objectifs me conviennent et la possibilité de devenir responsable vont me permettre de me surpasser. Je me pose une question. Faites-vous des formations pour ce métier? Car je sais quelles sont les missions de ce métier et certaines tâches nécessitent des compétences que je n'ai pas encore eu l'opportunité d'acquérir. Bien évidemment, nous sommes là pour vous accompagner et de nombreuses formations vous seront proposées pour vous préparer au métier de responsable de boutique. Des formations en lien avec le management d'équipe par exemple ou encore de la satisfaction client. J'espère que cela répond bien à vos questions. Parfait, oui, merci beaucoup. D'accord, revenons-en aux objectifs. En ce qui concerne votre relation avec les clients, il faut que vous continuiez dans votre lancée. J'ai eu de très bons retours sur vous sur cette année et il faut qu'il en soit de même pour l'année prochaine. Vous devez être dynamique, souriant, disponible et aussi à l'écoute. Et surtout aussi, bien sûr, connaître les produits pour pouvoir conseiller les clients au mieux. Très bien. Je suis sûr que j'atteindrai cet objectif sans difficulté.
Avez-vous quelque chose à rajouter? Une quelconque question? Non, je suis d'accord avec cette fixation d'objectifs. Ils me paraissent parfaitement adaptés et réalisables et je mettrai tous les moyens pour pouvoir les atteindre. De plus, avec les possibles formations que vous avez évoquées, je serai parfaitement prêt à affronter cette année. D'accord, je suis contente que nous ayons trouvé un terrain d'entente. Nous arrivons au terme de cet entretien. Pour conclure, je dirais que votre année a été majoritairement positive et vos objectifs ont été principalement atteints. Vous avez beaucoup de potentiel et je suis sûre que vous seriez très épanoui en tant que responsable. Désormais, vos objectifs sont fixés. Je les écrirai sur un document au propre que je vous transmettrai ensuite pour que vous le signiez, si vous êtes d'accord, bien entendu. Bien sûr, c'est d'accord. Je vous remercie de m'avoir accordé de votre temps pour cet entretien et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.